Et oui, je suis assise par terre. C'est comme ça que ça va se passer ici. Je suis trop... I promise. Brrr. Un peu de ventilateur. We go back. Hey, tu es... Attention, attention. Action. La Noire, Yélène, Beyoncé la fille du président, La Reine, Invisible, Jagassa ou encore La Nuit des Rois. Nous avons là une kyrielle d'œuvres cinématographiques parmi les plus emblématiques du continent. Des films iconiques parce qu'ils sont bons, tout simplement, mais aussi parce qu'ils ont représenté des tournants forts dans l'avancée du cinéma Made in Africa. J'ai très envie de vous parler directement de ces hommes et ces femmes qui ont fait les beaux jours de ce cinéma, mais je voudrais qu'on parte d'abord pour faire un tour d'horizon du cinéma dans le monde. Tout débuta à l'hiver 1895 par la première projection payante et publique au Salon indien du Grand Café de Paris par les frères Louis et Auguste Lumière. Bon, il y a eu d'innombrables mutations avant d'en arriver à ce stade, mais si la naissance du cinéma à proprement dit est attribuée aux frères Lumière, c'est parce qu'ils furent les premiers à déposer le brevet du cinématographe. Une innovation grâce à laquelle a vu le jour le premier film de l'histoire, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. 35 secondes qui vont marquer le monde. Par la suite, le cinéma est passé progressivement du statut de simple divertissement à celui d'industrie à part entière entre 1896 et 1920. Et ça, les frères Léon et Pathé Gaumont n'y sont pas étrangers. En effet, avec l'ouverture de leurs nombreuses salles de cinéma et de leurs studios pour la production de masse, ils ont grandement contribué à démocratiser le cinéma et à le rendre accessible à tous. Cette progression a ensuite pris différentes directions pour laisser apparaître, grâce à Georges Méliès, la réalisation des premiers trucages au cinéma, mais aussi l'apparition des dessins animés sur pellicule par Émile Courtet. Vint ensuite la naissance du burlesque à partir de 1910, inspiré du cirque avec des figures de proue telles que Charlie Chaplin. Bon, jusque-là, on est d'accord, le cinéma est né en France, il y a fait ses premiers pas, il y a évolué, mais alors qu'en est-il du reste du monde? Et bah partout ailleurs, il y a une série d'améliorations et d'adaptations qui nous emmènent sous le doux soleil californien dans le premier studio de production au monde, mais aussi le plus connu, j'ai nommé Hollywood. Les États-Unis ont été précurseurs dans le cinéma en studio avec un système de starification des acteurs tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Au même moment, la France, berceau du cinéma, stagnait remarquablement du fait de deux événements consécutifs. D'abord, l'incendie du bazar de la Charité en 1897 a suivi de près la Première Guerre mondiale en 1915. C'est logique, ça tire partout, on ne peut pas faire de film, fin de l'histoire. La Belgique, quant à elle, découvre le cinéma très peu après la France, à partir de 1897, en y ajoutant une touche d'art de l'époque. Du côté de l'Orient, les projections débutent très tôt vers 1908. On y assiste à des projections de films de propagande très influencés par la politique et par la religion. Bon là, vraiment, je vais dardard. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le cinéma en Afrique qui m'intéresse. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller faire le cours que j'ai terminé sur le site artforintroverts.com. Un accent anglais de qualité, s'il vous plaît. La France crée, les États-Unis prennent, la Belgique, machin, brrr. Mais alors, les Africains, ils étaient où? Vu l'époque dont on parle, je pense que nos arrière-grands-parents avaient d'autres chats à fouetter. Voilà, c'est fait, c'est dit. Ils n'avaient pas que ça à faire de placer une caméra et de se filmer. Mais bien qu'ils étaient à l'écart de l'avancée du cinéma, ils y ont quand même fait une entrée plutôt fulgurante, mais pas glorieuse. Pourquoi? Parce que les premiers Africains noirs représentés à l'écran n'étaient même pas des vrais noirs. Et ouais, blackface baby. En fait, les gars, ils ont craqué. Ils se sont dit, c'est vrai, on fait des films, c'est bien. Ouais, pourquoi pas. Mais ça manque de couleur, ça manque d'exotisme, ça manque de drôlerie. Et peut-être quelqu'un a dû dire, quoi, tu veux que des noirs soient des stars? Et le producteur a dû dire, mais t'es malade, les noirs, ils sauraient pas jouer des noirs. Il faut prendre des blancs qui vont jouer des noirs. J'étais pas là-bas, mais je pense que ça a dû se passer comme ça. Les noirs étaient dépeints comme maladroits, comme débiles, avaient des rôles de domestiques, d'esclaves, de voleurs et avaient des traits prépondérants. Dans des films comme The Birth of a Nation, fait en 1915 par Griffith, on a un casting 100% blanc pour des rôles de noirs aussi. Par contre, en 1927, avec des œuvres comme Uncle Tom's Cabin par Harry Pollard,
on a quand même une petite avancée parce qu'on a des rôles joués par des Noirs pour faire des Noirs. En parallèle, en mer Afrique naissait un cinéma engagé, ou plutôt des cinémas engagés, en raison des différents pays, des différents problèmes socio-économiques, des différents stades d'avancement. On parle davantage des cinémas africains que du cinéma africain. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir ces différents types de cinéma dans 4 vidéos séparées à venir. Je vous dis à très vite pour une vidéo sur le cinéma en Afrique francophone subsaharienne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris ou redécouvert des choses. N'hésitez pas à interagir, à laisser des commentaires, à laisser des objections, pourquoi pas. Ah, et s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai conscience que mes 3 abonnés actuels sont des membres de ma famille que j'ai sûrement menacés pour qu'ils s'abonnent. Donc, s'il vous plaît, faites la diff. Rien qu'en vous abonnant et en activant la cloche, vous allez changer ma vie. Wallah, je mens pas. Allez, on coupe et c'est dans la boîte.